un jour, Ça va être devient transformé en BAC. Bac. Et ça devient bac. Bac, oui. Et ça vous permet de couronner votre... Donc, nous Effectivement. voulions dire aux plus jeunes que A, B, C, D, Oui. c'est pour récompenser aussi les premiers pas de leur effort, les premiers pas de leur envie d'être excellent. Que la société est regardante là-dessus et qu'elle va récompenser cela. Mais c'est vrai, j'ai fait un clin d'œil aussi en anglais. Mais j'invite aussi les gens à apprendre d'autres langues, l'arabe, apprendre l'anglais, apprendre le chinois. Mais j'ai fait un clin d'œil à l'anglais, pourquoi? Dans un pays qui est francophone. Et la francophonie nous a apporté beaucoup de choses. Mais nous devons aussi... on prend l'originalité. Vous devrez plutôt initier cela en arabe. Pourquoi pas ABCD? Oui. Il y a la traduction en arabe qui va venir. Donc l'originalité de... Pourquoi est-ce qu'on a fait un clin d'œil aussi à l'anglais? C'est aussi pour dire, il faut regarder le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, l'anglais est dominant à travers le monde. Il y a à peu près 200 millions de gens qui parlent français dans un environnement de 7 milliards d'âmes. Et d'ici à les projections donnent à l'horizon 2030-50, ça sera plus de 9 milliards. Il y aura à peu près 600 millions. Donc, 200 millions sur 7 milliards d'âmes, le français est une langue puissante de connaissance et tout. Mais s'arrêter simplement à cela dans une perspective internationale, parce que ce dont il faut parler aussi, c'est de demander aux plus jeunes de rêver plus grand. Nous voulons avoir plus de Tchadiens qui soient représentés dans les institutions internationales, plus de Tchadiens qui deviennent des fonctionnaires internationaux, plus de Tchadiens aussi qui soient en phase avec l'évolution du monde. Donc, c'était une manière de leur faire aussi un clin d'œil en donnant un peu ce nom-là en anglais, pour leur dire, par exemple, de ne pas négliger l'atout linguistique. Parce qu'une langue, quelle que soit la langue, et d'ailleurs, moi qui suis là, je fais une petite dichotomie, enfin une petite digression pour dire que quand je suis allé à l'Institut d'études politiques de Paris, avant, je ne savais même pas lire l'arabe. Mais quand je suis arrivé à l'Institut d'études politiques de Paris, j'ai choisi en plus de l'anglais, devinez-vous quoi? L'arabe. L'arabe comme la deuxième langue officielle de mon pays. Oui, effectivement. Pour dire qu'il nous faut apprendre aussi un certain nombre de... Pour tous les jeunes qui veulent être utiles à l'échelle de notre pays, peut-être demain, s'exprimer dans les deux langues officielles doit être un des requis. Donc je voulais, moi, illustrer cela. Et aujourd'hui, que n'est ma fierté de pouvoir lire l'arabe littéraire et d'améliorer le vocabulaire. Dans un pays comme le nôtre, où la formation en anglais reste toujours au rabais, et que ça ne profite pas vraiment à un grand nombre, toujours est-il que les gens ne veulent pas trop apprécier la formation en anglais? Non, il faut mettre sur pied les structures, je ne crois pas. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il faut juste donner les moyens à tous les lycées, à toutes les institutions qui peuvent promouvoir les langues. Je ne fais pas un focus uniquement sur l'anglais, mais l'anglais, c'est vrai, est l'une des langues du monde aujourd'hui, essentielle. Donc, il faut que les jeunes générations, nous devons, les jeunes générations, apprendre à être parmi les meilleurs de notre génération, à l'échelle planétaire. Et donc, je veux bien voir aussi la jeunesse tchadienne faire partie des meilleurs du monde. Et elle ne peut pas être parmi les meilleurs du monde si elle ne se met pas à l'anglais, si elle ne se met pas aux technologies de l'information et de communication, si elle ne se met pas aux atouts linguistiques qui peuvent nous permettre aussi, parfois aussi, de comprendre les autres. Donc, c'est une manière aussi de faire ce clin d'œil, de faire ce clin d'œil aux autres. Et de dire qu'une langue, c'est plus qu'un moyen de communication, c'est un outil de compréhension des cultures différentes, des cultures réciproques. Et ça, aujourd'hui, moi qui ai appris l'arabe à Sciences Po, je puis vous dire que c'est un élément essentiel. Au point où d'ailleurs même, j'ai décidé d'écrire un livre qui vient de sortir et qui s'appelle Moustakbal Tchad. Moustakbal en arabe, ça veut dire l'avenir du Tchad, l'urgence de l'unité et du travail pour le progrès, où j'incite les plus jeunes, la diaspora, les femmes notamment, à plaider pour les valeurs d'intégration, les valeurs de partage. Et c'est exprès que j'ai voulu mettre Moustakbal d'un côté et Tchad et l'urgence de l'unité, parce que ça veut dire c'est pour associer aussi les deux langues officielles de notre pays. Donc, revenons sur la bourse Génération ABCD. Qui sont les bénéficiaires? Les bénéficiaires de cette bourse, c'est la première édition qui a eu lieu. Il fallait l'initier, que nous avons lancé le 7 janvier 2014 au lycée-collège Saint-Charles-Luanga de Sarre. Il y avait eu 14 jeunes qui en ont bénéficié. 14 jeunes, de la 6e en
terminale, dont vous avez... de la 6e en terminale, c'est un peu vague. De la 6e en terminale. Les 3 premiers, les 10 premiers, ou bien comment vous Non. avez trié les premiers de chaque classe. Les premiers de Les chaque, premiers de chaque classe. Mais je voudrais m'arrêter 2 secondes sur 2 qui m'ont particulièrement marqué. Les 2, c'est Mohamed Abdelkarim Mahamat. Il est en première C. Oui. Et l'autre, c'est Majirebay Nao Djingar. Ces 2 jeunes, ils sont tous les 2 en première C au lycée collège Saint-Charles Lwanga. Le Maktoub, je pense peut-être le destin ou le hasard pour les uns a voulu que les 2 là, ils ont eu 14,05 de moyenne. Ils sont tous les 2 premiers ex aequo. Pourquoi je me suis attardé à l'histoire de ces 2 jeunes, qui résument d'ailleurs à suffisance le sens qu'on veut donner à cette bourse d'excellence, à cette initiative qui veut promouvoir l'excellence, génération ABCD. L'un était gras de taille, l'autre petit de taille. L'un, Mohamed Abdelkarim Mahamat, est musulman, l'autre est chrétien, l'un issu du nord du Tchad, l'autre est issu du sud du Tchad. Ils n'ont pas les conditions économiques initiales de base. L'un est plus brun, l'autre est plus noir. Tout cela là, ne les a pas empêchés de se retrouver autour d'une chose, c'est d'être tous les 2 premiers de la classe. Donc, l'image était forte pour moi. Et cette histoire des 2 petits-là résume à suffisance le sens qu'on veut donner à cette bourse d'excellence-là. Pour dire l'excellence, le droit de rêver du meilleur pour notre société n'a pas de limite de sexe, d'âge, n'a pas de limite de couleur de peau, n'a pas de limite de religion, de région, et que toutes les bonnes idées pour une société peuvent venir de n'importe qui. Donc chacun d'eux est un peu le porte-flambeau de ce droit de rêver d'une société meilleure. C'est à cela que nous voulons aussi convier les plus jeunes générations de notre pays. Mais parlant de ces 2 jeunes, qui sont 2 premiers ex aequo avec une moyenne de 14,05. Voilà. Mais à votre époque, pour une classe de la première, c'est la classe de la première. Première C, oui. Première C. Oui. Est-ce que la classe de la première C imprimée à une moyenne de 14,05 à votre époque? Oui, il y avait. Vous n'avez pas remarqué que c'est une formation au rabais? Non, ce n'est pas au rabais. C'est pas au rabais. C'est une bonne moyenne en plus. C'est la mention bien, ça. 14 de moyenne, c'est la mention bien. Et donc, c'est déjà un bon premier pas en réalité. Mais au-delà de la moyenne, parce que ça pouvait être 12, ça pouvait être 15, ça pouvait être... OK, c'est plutôt les inciter plutôt à l'excellence là et d'être plutôt un peu les porte-flambeaux. Donc, en réalité, on ne s'est pas trop attardé sur... et je puis dire que le meilleur parmi les jeunes qui ont eu cette bourse avait 17 de moyenne. OK? 17. Voilà. Mais la plus faible moyenne, c'était du 12. 12 à 17. Ceux qui sont en terminale, il y en a qui ont eu 12 de moyenne. Mais ça n'empêche pas. Ça veut dire que celui qui a 17, la valeur de sa bourse n'est pas supérieure à celui qui a 12 de moyenne. On voulait récompenser les meilleurs. Oui. Mais au-delà, parlant de la récompense, quels sont les prix qui ont été octroyés aux lauréats? Oui, c'est une enveloppe de 75 000 francs 75 000 francs par élève. Sur l'année. Sur l'année. C'est-à-dire que à tous ceux-là qui ont bénéficié de la bourse, on leur a attribué... Pour faire comprendre aux téléspectateurs, la classe de la 6e, le premier à 75 000. Non, c'est-à-dire que c'est sur l'année, le budget pour la classe de 6e par personne est de 75 000 francs CFA, mais réparti sur 3 trimestres, à raison de 25 000 francs CFA par trimestre. Donc, le premier qui a, parmi tous ceux-là qui ont bénéficié de la bourse, chacun d'eux a eu une enveloppe de 25 000 francs CFA pour commencer. Mais au-delà de ça, ils ont eu une attestation et qui, si vous le lisez bien, dit simplement que nous les incitons à être les porte-flambeaux du droit de rêver. Droit de rêver, nous récompensons leur performance académique exceptionnelle, mais nous les incitons à être les porte-flambeaux du droit de rêver au-delà de l'excellence académique. Donc c'est plus pour ce symbole-là, cette célébration un peu de cette excellence-là, c'est plus aussi dans cet ordre-là. Et chacun d'eux bénéficiera aussi d'une sorte de parrainage parmi les anciens, parmi ceux qui sont maintenant aujourd'hui dans le monde professionnel. Et cet ancien-là a le devoir de le guider, de lui donner des orientations, de lui fournir les informations pour la suite de ses études et de l'épauler dans la limite des moyens qui sont les siens. Donc c'est aussi un peu cela pour la suite. Donc il y a du ponctuel, il y a de l'immédiat, mais au-delà de ça, c'est toute une démarche pour le long terme, pour que ces jeunes-là
puisse aussi se dire, oh, ça, je dois promouvoir aussi l'excellence parce que la société apprend déjà à récompenser cette excellence-là. Mais la récompense de ces élèves, vous leur avez remis des enveloppes en espèces. Vous devrez plutôt les encourager avec de fournitures scolaires. Pourquoi voulez-vous initier les élèves du côté finance? Je dis en fait, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux parce que il n'y a pas de, je dirais, de mal en tant que tel à donner déjà aux plus jeunes la chance de gérer leurs finances. Les finances, les gens s'amusent à dire, c'est le nerf de la guerre. Oui. Et ils vont en avoir besoin pendant tout leur séjour, si je puis m'exprimer, sur la terre. Et d'une certaine manière, si très tôt aussi ils apprennent à gérer, c'est une bonne chose. Mais on ne va pas s'arrêter à ça. Et effectivement, vous dites bien les questions de fournitures scolaires, des livres à envoyer aussi, et de renforcement, par exemple, des bibliothèques. Ça fait partie des projets dans lesquels l'initiative Génération ABCD se positionne aussi, pour canaliser les choses. Donc, je pense que habituer aussi les plus jeunes à apprendre à gérer les finances, c'est aussi une bonne manière. Parce que peut-être demain, ils auront des responsabilités à une échelle nationale ou plus grande, où ils auront affaire à gérer les finances. S'ils n'ont pas été habitués très tôt... Vous les orientez directement à vous suivre? Non, pas à me suivre, mais à leur dire aussi que la gestion des biens publics demain, par exemple, si on commence déjà à gérer à une échelle individuelle ses propres finances et bien, peut-être demain, quand on nous confie aussi les finances de l'État, les finances d'une institution, on peut aussi apprendre à bien la gérer. Monsieur Succès, nous arrivons déjà presque à la fin de cet entretien. Mais quel message avez-vous à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent, en général et particulièrement à la jeunesse tchadienne? Aux jeunes tchadiens, j'ai juste envie de dire, peu importe nos conditions initiales, peu importe l'héritage qu'on peut avoir à un niveau familial, à l'échelle de notre pays, à l'échelle de notre continent, cela ne devrait pas nous empêcher de rêver de ce qui est mieux pour notre société, pour notre environnement immédiat, de rêver, construire une société assise sur des valeurs de mérite, de l'excellence. Et c'est à travers l'audace et le rêve qu'on essaye de transformer un jour en réalité qu'on y parviendra. Et donc, l'excellence à la tchadienne, à laquelle je convie les jeunes générations, c'est cette excellence qui va au-delà de nos limites géographiques, de nos religions, de nos régions, de nos sexes, de nos formations académiques, de nos métiers. C'est une excellence citoyenne qui embrasse chacun avec ses compétences, avec son apport. C'est un peu comme au carrefour, faire en sorte que chacun à une échelle individuelle, joue un rôle indispensable à l'ensemble. C'est à cela que nous voulons convier les nouvelles générations. Et que, peu importe leurs conditions initiales, ils peuvent venir des familles pauvres. Cela ne peut pas les empêcher de devenir excellents. Ils peuvent venir des familles riches. Cela n'est pas la garantie d'une excellence aussi citoyenne. Et donc, je voudrais simplement dire à la jeunesse tchadienne de croire, de se battre. Il faut avoir la ferme conviction. Voilà, la ferme conviction de se battre pour être utile, utile partout où ils sont. Et je dis toujours quelque chose, c'est que chacun de nous, s'il doit se sentir comme avoir le devoir d'agir à une échelle, même si elle est minuscule, c'est en agrégeant ses efforts individuels qu'un jour, on fera aussi des choses merveilleuses. Comme quoi, la vie est un théâtre où chaque acteur doit vraiment jouer son rôle. Ouais. Monsieur Succès, nous vous remercions de votre disponibilité à Electron TV. Merci et puis merci et bon vent à Electron qui... ça fait plaisir aussi de voir davantage de jeunes aussi qui sont impliqués. Et quand vous permettez de dire que vous voulez être une chaîne citoyenne, c'est peut-être aussi à cette excellence-là que nous voulons faire allusion. Et je vous souhaite bon vent et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, Monsieur Succès. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de votre attache à la chaîne citoyenne. Je vous retrouve très prochainement sur Electron TV. Au revoir.